Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Nous sommes toujours en direct. Alors le 3 juin prochain, la Société corse de médecine de sport va organiser sa journée annuelle avec notamment une conférence sur le sport chez l'enfant. Du coup, ça nous a donné envie, nous, de nous interroger sur les bénéfices, les risques et les bienfaits du sport dès le plus jeune âge. Si vous souhaitez réagir, si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez le faire en direct en nous appelant au 0800 3x0 900 ou alors en nous écrivant sur Facebook Faustine Veil. Exactement, n'hésitez pas, le post est là, j'attends vos réactions. Alors tout de suite les réponses avec notre expert sur le sport chez l'enfant. Gilles, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes notre expert sur j'allais dire tous les bienfaits, santé, sport. Vous allez tout nous expliquer. On rappelle, vous êtes médecin du sport. Le 3 juin prochain, j'allais dire la Société corse de médecine de sport, presque la vôtre, va organiser sa journée annuelle. Et au programme, il va y avoir plein de choses, plein de sujets, notamment sur la traumatologie. La traumatologie, la médecine, la physiologie et le sport chez l'enfant. Alors ça va se passer où ? Au Palais des Congrès d'Ajaccio. Et ça va donc se tenir le 3 juin. Mais nous, on avait envie dès aujourd'hui de parler de l'activité physique et sportive chez l'enfant. Est-ce qu'il y a une opposition avec l'adulte ? Pas réellement. L'activité physique et sportive rythme la vie chez l'être humain, que ce soit un adulte ou un enfant. La seule particularité, ce qui est prédominant chez l'enfant, c'est le côté développement des capacités motrices et le côté ludique, bien entendu. Oui, c'est presque essentiel finalement pour l'enfant, à l'inverse de l'adulte. Absolument, mais c'est vrai qu'il n'y a pas obligatoirement le côté sport. L'activité physique seule est possible également. Oui. Alors vous avez parlé des bénéfices de l'activité sportive sur le plan physique. Alors quels sont les bénéfices ? Alors c'est vrai que si le surentraînement est délétère, donc néfaste pour l'organisme, la sédentarité l'est encore plus, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Donc l'adulte que nous serons sera un petit peu la conséquence de ce que nous avons été enfants. D'où l'importance de commencer très tôt alors. Tout à fait, de prendre des habitudes. Mais on peut commencer à pratiquer à partir de quel âge ? À partir de 2-3 ans, il y a des baby-sports. On peut très bien commencer très tôt, que ce soit la gym, la natation, enfin tous ces sports découvertes, la danse, etc. Et est-ce que, j'allais dire, en fonction de l'âge, on va s'orienter vers un type d'activité en particulier ou pas forcément ? Oui, c'est vrai. Mais l'âge, quand on parle d'âge chez un enfant, c'est aussi l'âge en fonction de la maturation qui est différente selon les enfants. Donc l'âge osseux, par exemple, sera une bonne indication dans certains cas. Si je prends l'exemple de la danse, par exemple, à quel moment une danseuse va faire des pointes ? Donc c'est vrai qu'il y a une barre symbolique des 12 ans pour pouvoir monter sur des pointes pour une danseuse, mais ça dépend aussi de la maturation qu'elle a au niveau musculaire, notamment ces fléchisseurs des orteils qui lui permettront de rester debout. Donc c'est une tonicité, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on est prêt ou pas à faire une activité. Alors Gilles, quand on est tout petit, j'imagine que les bénéfices de l'activité sportive ne sont pas forcément les mêmes que lorsqu'on a 10 ou 14 ans. Oui, c'est vrai, parce qu'on a des moments de croissance et de maturation qui sont différents, mais à chaque âge, c'est bénéfice. Quelque chose. Alors quand on est petit, on parle beaucoup de la coordination, oui. L'acquisition de la coordination, des mouvements. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui est difficile parfois chez certains enfants, qu'on peut être amené à développer un petit peu plus par des exercices spécifiques. Mais de toute façon, l'activité physique va accompagner tout ça, même si les choses se font naturellement également. Mais c'est bien de pouvoir l'accompagner par une activité physique encadrée. Donc alors on a une réaction. Ma fille a 4 ans, j'aimerais l'inscrire à l'athlétisme pour canaliser son trop-plein d'énergie. Pensez-vous que c'est une bonne idée ? Oui, c'est une bonne idée. À partir de 4 ans ? Bien sûr, c'est une bonne idée, quel que soit le moyen de se dépenser, que ce soit encadré par un club, notamment en athlétisme, c'est très bien. On a maintenant des éducateurs qui sont bien formés, donc c'est intéressant, oui, c'est une bonne idée. Pensez aussi à mettre votre tablette dans l'autre sens. Vous parliez des bénéfices dès le plus jeune âge. Mais Gilles, si on n'a pas une activité sportive encadrée, par exemple, là, on voit des enfants qui font du basket, est-ce que c'est grave ou pas ? Ou l'essentiel est de... L'essentiel, c'est de bouger. Oui, absolument. Que ce soit en club, que ce soit dans un contexte de compétition ou pas, c'est l'activité physique globale qui est intéressante. Alors, dans ce type d'activité-là, est-ce qu'on peut considérer que les bénéfices, ce sera plutôt la socialisation ? Oui, très certainement. Ça, c'est vrai, être capable de s'intégrer dans un groupe, être capable d'avoir le respect des autres, de la hiérarchie. Donc ça apprend un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie de son... Est-ce qu'il faut pousser l'enfant à faire du sport ?
Le pousser, non, pas réellement, s'il n'y a pas l'envie réellement. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire en sorte que son enfant fasse du sport par procuration. C'est-à-dire quand on n'est pas capable d'avoir été un Zidane, ne pas obligatoirement croire que son enfant pourra l'être et ne pas le pousser à le faire s'il n'a pas envie. Oui, ne pas l'obliger, puisque du coup, ça devient contre-productif, j'imagine, absolument. que derrière... Et de toute façon, il y aura un arrêt à un moment ou à un autre, avec un arrêt complet qui sera durable, par contre. Alors là, on a beaucoup parlé des bénéfices, mais est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique sportive chez l'enfant? Chez l'enfant, elles sont rares. Elles sont très rares, elles sont exceptionnelles. C'est vraiment, à la limite, des pathologies cardiovasculaires graves. Si on a une malformation cardiaque, on sera limité. Mais bien souvent, ce n'est pas un arrêt complet de sport. C'est une adaptation des activités physiques avec peut-être une interdiction de faire des compétitions, en fait. D'aller dans des hauts niveaux d'intensité. Voilà. Mais sinon, vraie contre-indication, il y en a très très peu. À l'inverse, dans le cas de certaines maladies chroniques, je pense par exemple au diabète, du coup l'activité elle est même recommandée. Oui, absolument, elle fait partie intégrante du traitement, c'est au même titre que le médicament. Il y a le médicament, il y a l'activité physique, c'est réellement ça, les gens ne savent pas mais c'est réel. Alors du coup, comment est-ce qu'on va faire pour savoir si le sport qu'on a choisi à la place de son enfant ou avec son enfant est bien adapté par exemple à son âge ou à sa condition physique? En fait, il faut déjà, premièrement, respecter le choix de l'enfant. Ensuite, il faut prendre conseil auprès des éducateurs qui sont vraiment, je pense aujourd'hui, de mieux en mieux formés. Et ils sont capables de donner des infos. Pas bien d'aller consulter le médecin pour ça, je pense. Ouais. Après, ce qu'il faut trouver, c'est des sports complémentaires. On ne va pas faire 2 sports endurants en même temps. On ne va pas accumuler des sports collectifs. Je pense que c'est bien d'avoir une complémentarité. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un sport qui est, entre guillemets, meilleur qu'un autre? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait tout le temps un sport endurant, quoi qu'il en soit. Mais après, on peut y associer un sport d'adresse, un sport esthétique. Il y a plein de possibilités d'association. Qu'est-ce que vous, les sports endurants, des exemples? Ça sera l'athlétisme, ça sera le triathlon, ça sera le cyclisme, etc. Les sports esthétiques, la danse, la gym, etc. C'est pas dans la catégorie endurant. Non. Alors, quand vous dites laisser choisir l'enfant ce qu'il a envie... Peut-être. On va l'orienter. Il y avait une piste là. Il y avait un mur d'escalade. Un tout petit qui aurait envie de faire de l'escalade. Est-ce qu'on le laisse faire ou pas? Oui. On lui dit attends. Oui, encore une fois, il y a un encadrement. Si les clubs structurés sont capables de le recevoir, c'est qu'ils peuvent le gérer. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ouais. Alors qu'est-ce que vous pensez des activités sportives dès le plus jeune âge? Je pense notamment aux bébés nageurs, par exemple. Est-ce que c'est une véritable activité sportive, ça, ou pas forcément? C'est un jeu, c'est une découverte et c'est du développement psychomoteur. C'est intéressant. C'est intéressant, moi je pense que c'est une bonne idée quand même, oui. Alors, est-ce qu'en fonction des tranches d'âge, il y a certains bénéfices on a parlé du plus jeune âge avec la coordination. Est-ce que plus grand, on va développer d'autres aptitudes Absolument, surtout que par exemple, quand on arrive à l'adolescence, là, on va être capable de développer certaines chaînes musculaires, certaines capacités de puissance que l'on ne pouvait pas développer au préalable. Donc oui, ça dépend du stade de croissance, mais il y a des étapes comme ça. Et c'est vrai que quand on arrive à l'adolescence et quand on arrive notamment à l'âge de 15 ans, on se rapproche de la préparation athlétique de l'adulte finalement, mais avec une contrainte qui sont les cartilages de croissance, donc avec certaines limites. Justement, en pleine croissance, est-ce qu'il y a une période qui est plus propice à l'activité? Je pense notamment à l'adolescence. Est-ce que c'est le moment où il faut vraiment accentuer l'activité sportive? L'accentuer, non, mais il y a des choix à faire. C'est vrai qu'on ne peut pas faire plusieurs sports en même temps. Enfin, disons 15 ans, c'est l'âge des abandons, mais en même temps, c'est l'âge aussi où on doit faire des choix, parce que c'est dur de garder 2 ou 3 sports, par exemple, parce que les volumes d'entraînement augmentent dans chaque catégorie. Donc, il faut faire des choix à ce moment-là. Alors, on a une réaction Internet d'Angélique qui nous demande si elle a une fille de 5 ans, un peu introvertie et pas ultra sportive. Et elle voudrait savoir qu'est-ce qu'elle pourrait lui conseiller comme sport. Certainement un sport collectif. À 5 ans, c'est un âge où on peut commencer à intégrer les premières catégories de sport collectif, quel que soit le sport collectif. Ça peut être du hand, ça peut être du basket. Je pense que c'est justement parce qu'elle est introvertie. Absolument, ça lui permettra un petit peu de découvrir les autres, de vivre en groupe et de se faire des copines. Donc n'hésitez pas à faire du sport à vos enfants. Vous avez parlé de l'activité sportive qui va conditionner l'adulte de demain. Est-ce qu'il y a des activités qui vont influer sur la masse osseuse ou la masse musculaire plus que d'autres? Oui. On va faire peut-être plus de la danse aux filles, par exemple. Oui, certainement, mais c'est important ce que vous dites concernant la masse osseuse, parce que n'oublions pas que chez les filles, le capital osseux se crée avant 15 ans.
Donc c'est chez l'adolescente qu'on doit faire son capital osseux. Donc non seulement il doit avoir des apports alimentaires cohérents, mais en même temps il doit y avoir de l'activité physique qui permettra de fixer tout ça. Et donc les sports à impaction, lorsqu'on a un pied au sol par exemple, c'est intéressant. Donc oui, il y a quand même des choses qui se font à l'adolescence et il y a ce capital-là qui se crée. Donc il faut vraiment faire du sport à certaines périodes, peut-être encore plus. Absolument, il ne faut pas abandonner à l'adolescence idéalement. Alors, on parle des bénéfices, mais il faut aussi être attentif aux douleurs chez l'enfant, justement en cette période de croissance. Tout à fait, la douleur, la différence de l'adulte doit être vraiment respectée. On ne doit pas aller au-delà d'une douleur, parce que s'il y a une douleur, c'est qu'il y a une contrainte. Et l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Et du coup, il y a toujours ces cartilages de croissance qui nous mettent un petit peu la pression. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas une souffrance de ces cartilages. Voilà, il faut être attentif, pas se dire c'est bon. Non, on ne peut pas le faire chez l'enfant. On ne peut pas le faire chez l'enfant, c'est vraiment quelque chose à respecter. D'accord. Vous avez parlé de l'alimentation tout à l'heure. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'il faut manger plus ou au contraire? Oui. Et oui, quand même. Oui, oui. Il y a quand même une dépense énergétique qui est nettement augmentée. Déjà, il y a la croissance qui augmente la dépense énergétique de base. Il y a le métabolisme de base, celui lié à la croissance et celui lié à l'activité physique. Donc, chez les enfants, oui. Un plus gros goûter. Il y a un plus gros goûter. C'est vrai qu'il y a ces une autre collations. réaction de Angélique également qui nous dit « Moi, j'ai peur dans le sport de l'effet « je suis le meilleur ». J'ai peur que mon enfant se sente en échec s'il n'est justement pas le meilleur ». Oui, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est un risque, mais là, c'est la qualité des éducateurs qui fait que ça n'arrivera pas, qui vont le rassurer, qui vont avoir le bon discours. Qui vont faire en sorte qu'ils ne se sentent pas exclus. Absolument, absolument. Et donc, il ne faudra pas hésiter à changer de club si ça se passe comme ça. Ça peut arriver, hein, mais bon, il faut l'éviter. Il faut faire attention. Alors, l'émission est bientôt terminée. Gilles, à quelle fréquence l'enfant peut-il ou doit-il pratiquer une activité sportive ? Ça dépend des sports, comme on avait dit, si c'est un sport esthétique, un sport de force, etc. Par contre, il est vrai que quand on arrive à 8 à 10 heures par semaine, on est déjà sur une pratique intense. 8 à 10 heures, ah bah oui. Non, là on est sur une pratique intense qui doit être encadrée. Ouais. Donc après, on parle des centres de formation, des écoles de danse, etc. Mais globalement, quand on est à 5-6 heures, on est encore dans du raisonnable, mais ça dépend des tranches d'âge et encore une fois du type de sport. Mais globalement, les horaires qui sont imposés par les clubs sont en général cohérents dans l'ensemble. C'est l'accumulation que l'on fait et la complémentarité avec la scolarité qui doit être cohérente par contre. Ça, c'est aux parents de veiller. Et par rapport à un adulte, c'est combien de temps le sport chez l'adulte ? Ça peut aller jusqu'à 12 heures, 14 heures, ah oui, d'accord. en haut niveau. Mais, j'allais dire peut-être que les petits font plus de sport que les grands, mais non, pas forcément. pas obligatoirement. Bon, bah écoutez, merci en tout cas de nous avoir répondu à toutes nos questions. Gilles, quoi qu'il en soit, on est bien d'accord, il faut bouger, il faut faire du sport, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, pour être bien dans ses baskets. Alors demain, on va parler d'autre chose. Marina va s'inviter dans l'émission, elle sera en compagnie de Luana Belmondo, qui est une cuisinière hors pair. On a décidé de lui lancer un défi. Il faudra faire du sport juste après, puisque notre maître fromager Dominique Limong, il va lui faire découvrir un plateau de fromage, qu'il soit corse ou pas. On va ensuite lui demander de nous suggérer avec quoi les accompagner. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage, on est bien d'accord. Allez, on se donne rendez-vous demain. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao.